Chers amis, Shalom Uvracha. Alors ce qu'on va essayer de faire, Bezrat Hashem, et là maintenant, c'est essayer d'un petit peu de faire un résumé sur tous les traits de caractère qui ont été mentionnés durant tous les cours qu'on a donnés sur le Aleph. Et pour savoir un petit peu quels vont être les traits de caractère qui viennent définir chaque nom que le Aleph a mentionné dedans. Alors il faut savoir qu'il y a une grande différence contre le Aleph. Il est en premier lieu, c'est dans la première partie du nom, c'est dans la première lettre. C'est-à-dire que le nom, le Aleph, il est mentionné dans la première lettre du nom, ou alors que le Aleph, il est à l'intérieur du nom. Quand il est mentionné en première lettre, ça veut dire que ça va être la force essentielle, c'est les traits de caractère, les points essentiels dans lesquels l'être humain va se dégager. Et ensuite, c'est les traits de caractère essentiels de l'être humain. Mais quand le Aleph il est mentionné, il vient simplement s'accompagner, c'est-à-dire se rajouter aux traits de caractère essentiels. Donc par exemple, toutes les personnes par exemple qui s'appellent comme Eliaou, comme Avraham, comme je sais moi, Ilan, comme Alon, comme Ariane, comme Elisheva, etc., que dans leur nom même, le Aleph est mentionné en premier lieu, alors sachez que leurs traits de caractère vont être très 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 puissants. Alors quelles sont les forces de caractère qui vont être mentionnées dans ce nom-là? Tout simplement comme ça il est rapporté. Que chez Aleph betrilat shmo shel adam, quand le Aleph il est au début du nom, poelet bo shifot lemilui ruchani gavoa min hamemutza. Ça veut dire qu'il va avoir une pulsion, il va avoir des shifot, c'est-à-dire des ambitions spirituelles énormes, beaucoup plus que d'autres personnes. ולכן, אדם זה אינו יכול לבוא לסיפוקו בנפשי כל זמן ששאיפתו זו לא תתממש. Et là, c'est très important. Et donc, sachez que toute personne, que le Aleph est mentionné dans le nom, ou que le Aleph est mentionné juste au début du nom en particulier, jamais ils pourront arriver à une satisfaction tant qu'ils ne seront pas connectés avec le côté spirituel. Tant qu'ils ne seront pas connectés avec le divin, tant qu'ils ne font pas du chesed, qu'ils ne sont pas connectés, qu'ils ne sont pas liés au mitzvot, au limud à Torah, à l'étude de la Torah, jamais ils arriveront à aboutir à une satisfaction dans leur vie. Même s'ils ont de l'argent, même s'ils ont des biens, même s'ils arrivent au sommet du matériel, toujours, vous verrez en leurs yeux un manque de satisfaction. Tout simplement pourquoi? Parce que dans leur entité spirituelle très profonde d'eux-mêmes, alors vient démontrer une grande envie, une grande comment ça s'appelle, une shifa, des grandes ambitions de spiritualité, et que eux-mêmes ils sont pas voués. C'est pour ça qu'il y en a plein qui vont avoir une tendance même à chanter, avoir une dimension un peu spirituelle, chanter, ou alors faire beaucoup de choses, de chercher du kavod, des choses qui représentent un petit peu le côté un petit peu de la neshama, toutes les forces puissantes de la neshama. Mais étant donné, tant qu'ils ne seront pas liés à la Torah, les mitzvot, sachez qu'ils seront toujours en manque de satisfaction. Veral ben saout limud Torah, et uniquement à travers l'étude de la Torah, vekiyum mitzvot ou ma'asim tovim, et à travers les mitzvot et des ma'asim tovim de chesed, la tzedaka, etc. Amehavim mazon la neshama. C'est de cette façon-là que ça va alors nourrir leur neshama et ils seront satisfaits dans leur vie. Sinon, ils seront toujours en manque. Et moi, j'ai vu plusieurs fois combien de toutes les personnes qui ont ce côté Aleph, toujours ils sont sensibles aux spiritualités, toujours ils sont sensibles à la Torah, ils sont sensibles à la tzedaka, ils sont sensibles au chesed. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est en eux, il n'y a rien à faire. Ils ne pourront pas enlever de ça. Et même s'ils ont envie de se fuir toute leur vie, ils seront toujours en manque. Et on savoir dans leurs yeux, qui même s'ils le montrent, ils font semblant d'être heureux, il y aura un manque de réjouissance et ils sont toujours malheureux en eux-mêmes, ils sont toujours en manque. Et il est rapporté aussi encore que toute personne, qu'on soit Aleph, yesh bo yecholet yitziratiut mekorit. Ils ont tout ce côté de créativité, c'est-à-dire de création. Ils arrivent à créer des choses, que ce soit avec ça peut être des sites internet ou peu importe, n'importe chose. Mais ils ont ce côté créatif comme ça, qui leur donne cette dimension de création. Ils peuvent des professionnels dans comment ça s'appelle, dans la décoration, dans plein de choses comme ça, parce qu'ils ont ce côté de création comme Akadosh Baruch Hu. Ils relèvent la shpia et la hanig. Ils ont cette facilité aussi d'être mashpia, de donner, et aussi d'avoir la mahanigout, c'est-à-dire de gérer des sociétés, de gérer des choses, des sociétés ou soit de travail.
Adam Rachav Ufakim, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, dominanti, mais Od Echletis, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans sa vie, il est clair dans sa tête. Oev Lazor, quelqu'un qui aime beaucoup aider. Yosem Dvarim Veproyektim, quelqu'un qui il aime bien commencer des projets et projeter des projets dans son travail, etc. Avec quelqu'un de grande imagination, qui a beaucoup d'idées. Bal Bitachon Atzmis, quelqu'un qui a un caractère et de bitachon, c'est-à-dire comment dirais-je, de confiance en lui. Ve Ofi Otzmati, et aussi qu'il a un caractère un caractère très dur, pas dur mais plus très affirmatif comme ça, et on le sent, c'est-à-dire il sait ce qu'il veut dans sa vie. Maintenant, et donc ça, ce sont les grandes lignes du Aleph, quand par exemple une personne qui s'appelle par Avraham ou Elisheva, etc. Et donc toutes les traits de caractère qui vont sortir du Aleph vont être le fil conducteur de tout son trait de caractère. Maintenant, bien sûr, encore une fois, toutes les lettres qui vont s'accumuler vont lui donner aussi d'autres ouvertures et d'autres façons et d'autres ouvertures au niveau des traits de caractère. Mais l'essentiel, c'est la première lettre qui apparaît. Et donc les Olam, ils ne sont satisfaits de leur vie uniquement s'ils ont un côté spirituel, s'ils ont une vie de Torah et de mitzvot, ils ont une vie de spiritualité, parce que même avec tout le matériel, jamais ils ont toujours un manque en eux-mêmes, qu'ils ne savent même pas pourquoi d'où il sort ce manque, et jamais satisfaits. Et donc, et avec cela, Bezrat Hashem, on verra que dans chaque lettre, elle a aussi sa force de caractère. Maintenant, on va me poser la question, on peut dire, oui, mais on a vu plusieurs fois des gens qui s'appellent Avraham, et ils ne se ressemblent pas du tout. On a vu des gens qui s'appellent, par exemple, je sais moi, Eliaou, et tous les Eliaou ne se ressemblent pas. Eh bien, effectivement, c'est vrai. Alors, comment on peut donner une explication? Tout simplement. Parce qu'en vérité, c'est vrai qu'il y a des traits de caractère. C'est vrai qu'il y a des caractères essentiels qui vont déterminer la personne. Mais il y a quand même le libre arbitre. On a la possibilité de choisir. On a, nous a donné la possibilité de choisir, de modérer, de changer, de dire voilà, où est-ce que je vais pencher mes traits de caractère, dans le positif, dans le négatif, combien je vais prendre de ça, combien je vais prendre de ça. Et ça, c'est le travail de chacun de nous à Rabotai, et c'est ça que la Torah a montré. Qu'en vérité, qu'il n'y a pas, chaque personne, avec tous les traits de caractère qu'elle a, elle peut quand même changer et avancer et améliorer. Et tout simplement, orienter ses traits de caractère dans le bon chemin, et Chas v'Shalom, et épargner et se travailler pour ne pas utiliser les mauvais penchants, ou alors utiliser ses forces de caractère dans le mauvais penchant. Et ça, ça dépend de chacun de nous. Chacun de nous, jusqu'à combien il est prêt à se travailler. Alors, si on regarde au fin fond de chacun, on a tous les mêmes lignes de caractère, tous ceux qui départent à partir du Aleph. Maintenant, bien entendu, tout dépendra des lettres qui vont s'accompagner. Et ça, on verra avec le temps, on nous donne les kochot, de finir toutes les lettres. Et à ce moment-là, on aura la possibilité, pas justement de jouer les grands Mekoubalim, on n'est pas là pour ça, on est loin d'être là. Mais déjà d'avoir un petit peu cette notion et de savoir que toute cette chorma qui est cachée dans la Torah. Alors, Bezrat Hashem, on verra la prochaine fois. On va commencer la lettre Babet, Bezrat Hashem Itbarach. À la prochaine fois.